Les petits chaperons rouges. Il était une fois une petite fille de village, la plus jolie qu'on ait pu voir. Sa grand-mère lui fit faire un petit chaperon rouge qui lui seyait si bien que partout on l'appelait le petit chaperon rouge. Un jour, sa mère ayant fait des galettes, lui dit: Va voir comment se porte ta grand-mère. Porte-lui une galette et ses petits pots de beurre. Le petit chaperon rouge partit aussitôt pour aller chez sa grand-mère, qui demeurait dans un autre village. En passant d'un endroit, elle rencontre le loup qui eut bientôt envie de la manger. Mais il n'osa à cause de quelques boucherons qui étaient dans la forêt. Il lui demanda où elle allait. Elle lui dit: Je vais voir ma grand-mère et lui porter une galette avec un pot de beurre que ma mère lui envoie. Demeure-t-elle bien loin? lui dit le loup. Oh oui, Lui dit le petit chaperon rouge. c'est là, à côté du petit moulin que vous voyez là-bas. C'est la première maison du village. Eh bien, Dit le loup. je veux aller le voir aussi. Je m'en vais par ce chemin-ci, et toi, tu iras par ce chemin-là, et nous verrons qui arrivera plus vite. Le loup se mit à courir de toute sa force par les chemins qui étaient les plus courts, et la petite fille s'en alla pour le chemin le plus long. Le loup ne fut pas longtemps arrivé à la maison de la grand-mère. Il hurle: Qui est là? C'est votre... C'est votre fille, le petit chaperon rouge, Dit le loup en contrefaisant sa voix. qui vous apporte une galette et petit pot de beurre que ma mère vous envoie. La bonne grand-mère, qui était dans son lit, à cause de qu'elle se trouvait un peu mal, lui cria: Tirez la chevillette, la bobinette sera. Le loup tira la chevillette et la porte s'ouvrit. Il se jeta sur la bonne femme et la dévora en moins de rien. Ensuite, il ferma la porte et s'alla coucher dans le lit de la grand-mère. En attendant, le petit chaperon rouge qui, quelque temps après, vient heurter à la porte. Qui est là? Le petit chaperon rouge, qui entendit la rose voix du loup, un peu d'abord, mais croyant que sa grand-mère était enrhumée, répondit: C'est votre fille, le petit chaperon rouge, qui vous apporte une galette et un petit pot de beurre que ma mère vous envoie. Le loup lui cria, en adoucissant un peu sa voix. Tire la chevillette, la bominette chera. Le petit chaperon rouge tira la chevillette et la porte s'ouvrit. Le loup, la voyant entrer, lui dit, en se cachant dans le lit sous la couverture: Mets la galette et les petits pots de beurre sur la huche et viens te coucher avec moi. Le petit chaperon rouge va se mettre dans le lit, où elle fut bien étonnée de voir comment sa grand-mère était faite en son déshabillé. Elle lui dit: Ma grand-mère, que vous avez des grands bras. C'est pour mieux t'embrasser, ma fille. Ma grand-mère, que vous avez des grandes jambes. C'est pour mieux courir, mon enfant. Ma grand-mère, que vous avez des grandes oreilles. C'est pour mieux t'écouter, mon enfant. Ma grand-mère, que vous avez des grands yeux. C'est pour mieux voir, mon enfant. Ma grand-mère, que vous avez des grandes dents. C'est pour mieux te manger. Et en disant ces mots, le méchant loup se jeta sur le petit chaperon rouge et la mangea. On voit ici que de jeunes enfants, surtout des jeunes filles, belles, bien faites et gentilles, font très mal d'écouter toutes sortes de chants. Et que ce n'est pas chose d'étrange s'il les entend que les loups mangent. J'ai dit le loup car tous les loups ne sont pas de la même sorte. Ils ont une humeur accorte, sans bruit, sans fiel et sans courroux, qui privait complaisant et doux, suivant les jeunes demoiselles, jusque dans la maison, jusque dans les ruelles, mais celle-là, qui n'est que ce loup de Suro, de tous les loups sont les plus dangereux.